Salut à tous, c'est Daddy et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Déjà, vous l'avez remarqué, ce ne sera pas un décor définitif, vous inquiétez pas. C'est juste pour cette vidéo ou deux, voire 3 vidéos au maximum. On n'a pas complètement fini le setup, il reste une partie à faire. Donc en attendant, on va le faire de cette façon. Mais vous inquiétez pas, ça va changer très bientôt. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Beats Studio 3. Et j'ai envie de vous donner mon avis sur la marque, voilà, grosso modo. Parce que, étant donné que je vous avoue que j'étais pas ultra fan dans le passé de Beats, mais là, j'ai été pas mal surpris. Vraiment pas mal surpris. Alors bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est très bientôt aux 100 000 abonnés et à la fin de la vidéo, j'ai envie de vous offrir 2 cadeaux. Alors, un petit smartphone plus le casque Studio 3 qu'on teste aujourd'hui. Donc bien sûr, restez jusqu'à la fin et je vous expliquerai comment ça va se passer. C'est très simple, vous inquiétez pas, on peut pas faire plus simple. Alors, comme j'ai dit au début de cette vidéo, je vous avoue que je n'ai jamais été très fan de la marque Beats, que ce soit pour la qualité sonore ou encore pour le poids de leurs produits. Je vous avoue que là, j'ai été vachement surpris par ce produit. Il n'est pas parfait, vous inquiétez pas, c'est loin d'être mon meilleur casque, mais j'ai vu que Beats ça fait énormément d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts, et vous savez, Beats ça reste quand même une marque de renom qui a été rachetée par Apple les dernières années. Ça appartient bien sûr au fameux rappeur Dr. Dre. Je pense qu'il a fait le plus gros coup de com de l'histoire des casques parce que vraiment la marque a pris une ampleur phénoménal, où vous avez plein de rappeurs qui utilisent ces casques. Alors comme j'ai dit au début, c'est une marque dans le passé pour qui j'avais pas forcément beaucoup d'affection. Étant donné que la qualité de son ne me plaisait pas forcément trop, c'était beaucoup trop porté pour le hip-hop et voilà, très basse, franchement avec des produits plutôt lourds et très flashy en termes de couleurs. Et voilà, donc j'ai comme l'impression que l'identité de la marque s'améliore petit à petit. Et là, pour commencer le test directement, on a un super beau casque. Mais vraiment, je parle du design, hein. Il est magnifique, il est vraiment super léger, très confortable quand vous le mettez dans la tête parce qu'il est extrêmement léger. Vous avez un arceau qui est plutôt rigide malheureusement et ça c'est un truc malheureusement que j'ai pas trop aimé, mais on va y revenir. Franchement, en termes de design, j'avais rien à lui reprocher. Il est beaucoup plus léger par rapport aux Beats que j'ai eu à 5-6 ans, hein. Donc ça date vraiment, hein. Là on voit vraiment la qualité. Vous avez des finitions en cuir, cette couleur que personnellement j'ai choisi exceptionnellement pour la vidéo. Vraiment, elle est magnifique. Vous avez ce marron marié avec le noir et le doré. Je trouve ça sublime, ça fait extrêmement classe. Honnêtement, il est très beau. Ça, je ne peux pas lui enlever. Comme j'ai dit, vous avez un arceau plutôt rigide. Voilà, ça reste quand même assez souple, mais c'est quelque chose qui tient très bien dans la tête si vous souhaitez faire du sport. Bon, vous l'avez remarqué normalement dans la vidéo, j'ai une grosse tête. Et le problème, c'est que moi, ça a tendance un peu à serrer ma tête. Franchement, ça me fait limite mal au crâne. On n'a pas tous la même tête, vous inquiétez pas. Ça veut dire que ça dépendra. Vous allez juste, par exemple, dans la Fnac ou Darty ou je sais pas quoi. Normalement, vous devriez les trouver chez les partenaires, je pense même à l'Apple Store. Et vous pouvez les tester directement pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne sur votre tête. Parce que franchement, ma femme l'a adoré, qu'il recouvrait à la perfection les oreilles, tout en les serrant assez bien, donc elle n'a pas le casque qui bouge dans sa tête ou des trucs comme ça, vous avez compris. Donc elle trouve le confort exceptionnel et franchement vous avez des coussinets qui sont extrêmement souples. Pour elle, elle a kiffé. Moi les coussinets tout ça, j'ai aucun problème. C'est juste que j'ai tendance, regardez, par rapport à ma tête, hop, ça serre un peu trop. Par contre, ce qui est bien dessus, c'est qu'une fois que vous le mettez, contrairement au Bose QC35 par exemple, c'est que vous avez une réduction de bruit passif qui est déjà très convaincante. Étant donné qu'il serre un peu plus la tête, et bah vous avez cette impression déjà de enlever 50% des bruits ambiants. Voilà, vous l'avez compris. J'entendais même pas ma voix pour vous dire, hein. Donc ça reste un point très agréable pour les personnes qui sont pas ultra fans, par exemple, de la réduction de bruit actif. On y revient maintenant. Vous l'avez compris, ce casque, et en tout cas personnellement, je teste que les casques à réduction de bruit actif. Et bah, il est doté de la réduction de bruit actif. Je sais, je me répète pour la 3e fois. Et franchement, couplé avec la réduction de bruit passif, ça fait une très bonne réduction de bruit. Personnellement, je n'ai pas eu de soucis sur ce point. J'ai trouvé ça même très agréable à utiliser, en tout cas pour la réduction de bruit. Ça marche plutôt bien, vous n'avez pas ce sifflement ou ce bruit de fond qui arrive au fond. Vraiment, Beats, ils ont bien bossé dessus. Ce n'est pas le meilleur dans la réduction de bruit, vous inquiétez pas. Par exemple, juste par rapport à mon Bose QC35, je le trouve en retrait même avec la réduction de bruit passif, pour vous dire, hein. Donc ça veut dire que le Bose reste quand même largement supérieur, franchement, en termes de réduction de bruit. Ceci dit, ça suffit largement à 99% du commun du mortel. Moi, j'ai pris des bus avec, j'ai pas fait comme Pépé Garcia, lui, il prend des avions parce qu'il voyage beaucoup. Mais moi, j'ai pas pris d'avion avec, j'ai uniquement pris des transports en commun, des tramways, des RER et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très bon, vraiment très bon. Mais à part malheureusement le côté un peu négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour revenir dessus, mais c'est la compression, c'est le fait qu'il serre un peu ma tête. Et je trouve ça très désagréable, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'aller le tester avant dans une boutique pour vous faire une idée un petit peu si ça va dans votre tête ou pas. Après, je pense que vous allez vous y habituer avec le temps, hein. Et surtout si vous êtes sportif. Franchement, c'est pas le Bose que je vais vous conseiller parce qu'il va tomber facilement de votre tête. Alors que là, il va bien serrer et vous pouvez l'utiliser
l'utiliser très convenablement. Maintenant, revenons au son. Il y a eu beaucoup d'améliorations, énormément d'améliorations. Je ne pourrais même pas le dire à quel point je préfère nettement ce que font Beats en ce moment par rapport à ce qu'ils faisaient il y a 5-6 ans. Ah, c'était abominable, je vous le dis honnêtement, c'était beaucoup trop axé sur la basse. Et là, il y a eu énormément d'efforts et on ressent quand même qu'il y a eu vraiment une écoute pour le public, sauf que ça reste beaucoup trop neutre à mon goût. Ce n'est pas le meilleur son que j'ai écouté, je vous le dis en toute honnêteté. En ce moment, je teste aussi le Sennheiser Momentum 3 et je devrais aussi recevoir le Bose Headphone 700. Donc on sait jamais si vous êtes fan du son, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera peut-être l'un des derniers tests dans ma chaîne, étant donné que j'ai envie de changer un peu les choses. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Voilà, vous avez compris. Voilà, ça aussi, ça fait un peu, c'est très désagréable le fait que ça fait un peu trop de bruit, c'est dommage. Le son, on a une nette amélioration, vraiment. C'est beaucoup plus clair. Alors, c'est pas très axé médium, malheureusement. Le grave, vous inquiétez pas. C'est la spécialité Beats. Donc, ça veut dire, pour la basse, vous avez pas de problème. Vous inquiétez pas, ils ont mis la patate dessus. Mais ça reste beaucoup mieux équilibré par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, ça veut dire, pour les personnes qui aiment le hip-hop, vous allez toujours surkiffer parce que c'est vraiment axé hip-hop. Sauf que le son, il est bon, vraiment très très bon, sans être excellent. Il est là le problème, c'est qu'on peut s'attendre un peu mieux de la part de Beats, un peu plus de personnalité, j'ai envie de dire. Par exemple, à mettre un peu plus les médiums en avant. Moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas forcément du rap ou du hip-hop. Voilà, je commence à être vieux. Donc, j'aime beaucoup la musique parfois douce, un peu de jazz, un peu de tout ça. Franchement, je m'y retrouve pas dessus parce que c'est pas vraiment fait pour. Bon, pour les jeunes et les personnes qui adorent le hip-hop, qui adorent le R&B et tout ça, je pense que vous allez surkiffer. Vraiment, c'est un très très bon produit. Maintenant, bien sûr, avant de parler de prix et tout ça, sachez qu'il a des boutons physiques. Vous les entendez, des boutons physiques et franchement en voyant le design au début, j'avais cru que ça sera tactile et j'aurais vraiment apprécié parce que ça serait plus dans l'air du temps, vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement c'est pas le cas, ils ont opté pour des boutons physiques, ça ne gêne pas plus que ça, vous inquiétez pas, moi j'ai toujours utilisé des boutons physiques, je pense que ça va plus durer, je pense, comme je n'ai pas testé des casques avec des boutons sensibles, je ne pourrais pas vous confirmer est-ce que ça va sur la durée ou pas. Mais là au moins vous êtes sur un bon produit, ça c'est certain. Pour finir maintenant, vous avez une excellente autonomie, une autonomie de malade. Le constructeur annonce 40 heures, voire même plus. Personnellement, j'ai eu largement les 36 heures. Et c'est énorme, je vous le dis honnêtement, c'est énorme. Avec réduction de bruit actif, donc c'est-à-dire, c'est quasiment un record quoi. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt bon, donc vous n'aurez pas à le recharger avant, je sais pas, si vous écoutez 20 heures par semaine, vous avez 2 semaines. Voilà, c'est vraiment très très bon. Pour le recharger, malheureusement, comme c'est un casque qui est sorti il y a quelques années, je pense, ou quelques mois, je ne me rappelle pas exactement de la date de sortie, j'ai pas vu. Vous avez un micro USB, vous n'avez pas d'USB type C. Et ça, c'est dommage, j'espère qu'ils vont le remettre à jour, ce casque, peut-être avec la version 4, et qu'il y aura un USB-C, et peut-être revoir un petit peu la qualité de son, faire quelque chose de plus grand public, voilà. Pas uniquement axé basse et comment dire ça, voilà, hip-hop et R&B. Voilà, il y a des personnes qui écoutent du jazz, il y a des personnes qui écoutent... il y a plein de styles musicaux qui sont aussi cool et que malheureusement, ils sont pas faits forcément pour ce casque-là. Alors voilà, c'est mon avis sur ce casque Beats Studio 3. J'ai été surpris. C'est surtout ça qu'il faudra retenir dans cette vidéo. Le produit coûte quasiment 400 €, je vous mettrai le prix ici. C'est un beau produit, il est bien fini. Vous avez tous les accessoires avec qui sont fournis. Vous avez bien sûr la prise jack 3.5, propriétaire toujours, donc si vous perdez le casque, vous êtes obligé de repasser par eux. En gros, franchement, ça reste un très très bon produit, bien fini. Donc, en général, ceux qui vont passer sur Beats, vous ne pouvez pas les traiter comme vous les traitez il y a 5 ans en arrière. C'est-à-dire, il y a eu de l'amélioration, beaucoup d'amélioration, mais c'est toujours en retrait à mon avis par rapport à mon goût à moi, personnellement, encore une fois, par rapport à ce que j'écoute. Moi, je suis très axé médium et je trouve que c'est pas ce qui se fait de mieux pour moi. Là, par contre, pour le rap, vous pouvez aller où je pense que vous allez adorer. Bref, bon, maintenant, je vais vous parler de comment faire pour gagner le casque ou le smartphone. Tout se passe dans les commentaires, c'est très simple. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez entre les deux. Vous choisissez un seul produit, donc il y aura 2 gagnants de préférence. Si c'est le casque, sortez-moi une phrase, voilà, faites-moi marrer ou je sais pas, soyez original et le tirage au sort va se faire très facilement directement via ma story YouTube. Donc vous aurez juste à checker dans une semaine, jour pour jour, dans ma story, je vais vous faire directement le tirage au sort. Sachez juste uniquement que je contacte les gagnants 24 heures avant. Donc s'il vous plaît, vérifiez vos messages privés, revenez dans la vidéo, regardez si je vous ai pas répondu. Voilà, on sait jamais. Parce qu'il y a beaucoup de hackers ou d'arnaqueurs qui vont vous faire passer pour vous si je vous demande de m'envoyer un mail. Donc le mieux, c'est que je vous contacte 24 heures avant et comme ça, on rentre en contact. Vous avez compris à peu près comment ça marche pour que je puisse vous envoyer le produit et tout le tralala. Voilà. Amusez-vous bien, passez une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner encore une fois si vous venez juste d'arriver à la chaîne. On est bientôt à 100 000 abonnés. On va arrêter la tech très bientôt, enfin l'arrêter non, on va faire de nouveaux trucs, peut-être un peu plus sympa, un peu plus marrant. Et comme vous pouvez le voir, on a un très beau setup que je vais vous présenter très très bientôt. Et aussi le Quiz Fighter, vous voyez, c'est l'arcade qui est au fond, oh, ça. C'est le Quiz Fighter. Là, normalement, ça va être une émission qu'on va organiser avec d'autres youtubeurs. J'espère que ça va se faire parce que ça a l'air très très compliqué, je vous avoue. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ne me répondent pas. Et j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, je fais de mon mieux. Si ça se fait, vous allez adorer. Enfin, ça va se faire, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais vous allez sans doute adorer. Bref, amusez-vous bien et à très vite. Allez,
Adios.